Mélanie de Monchaux, vous êtes infirmière aux urgences de l'hôpital d'Annecy. État d'esprit aujourd'hui, état des lieux. État des lieux, on se prépare, on est prêt. Les urgences d'Annecy, le flux des urgences des patients habituels a nettement diminué, probablement grâce au confinement, hein. Du coup, on se prépare, on s'organise pour attendre le flux massif de cas suspects de Covid-19. Quand vous dites moins d'activité, c'est parce que les gens respectent mieux le confinement ou il y a moins d'accidents, moins d'urgences traumatiques? Alors, ouais, je suppose, je pense que les gens, effectivement, sont confinés, donc du coup, font moins d'exercice et se cassent moins les os, et puis tombent un petit peu moins malades. Euh, je pense que c'est lié à ça en grande partie, ouais, c'est certain. Quand Et vous puis, dites, pardon, quand vous dites vous êtes prête, qu'est-ce que vous voulez dire? ça veut dire que on a mis, alors pas uniquement au sein des urgences, hein, les services de réanimation, le service d'infectiologie qui recueille tous les malades Covid positifs, hein, et puis tous les services d'attente de résultats qui sont dispatchés. Là, on va atteindre 3 services complets, ainsi que le montage d'un service d'accueil d'urgence extérieur au service actuel, où on a mis des tentes pour accueillir les urgences classiques, parce il en reste quand même, bien sûr. L'infarctus est toujours possible, les difficultés respiratoires sont toujours possibles. Donc on a mis tout ça en œuvre, on le met petit à petit pour essayer d'être opérationnel mercredi, donc demain. Ce qui veut dire que demain, à partir de demain, vous vous attendez à un afflux de malades? Alors, on a différents sons de cloche, hein. On nous a d'abord dit qu'on allait avoir la fameuse vague hier, lundi 23. Il y en a d'autres qui disent que ce sera mercredi. Il y en a d'autres qui disent début avril. Il y en a d'autres qui disent milieu avril. C'est très difficile d'évaluer. Quoi qu'il en soit, on a tout mis en œuvre pour être prêt et on l'est. Est-ce qu'il y a des manques aujourd'hui? Beaucoup parlent de masques, de gel qui seraient absents des services. C'est un peu à flux tendu, c'est-à-dire qu'on a le matériel. Là où on manque un peu, c'est sur les gels hydroalcooliques. On en manque. Ensuite, sur la fabrication, bah, il faut le temps que ça vienne au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, on a. Et tout le monde est plus ou moins d'astreinte au sein de l'hôpital. Le responsable du matériel, les cadres, les chefs et nous-mêmes, on fait beaucoup d'heures et on est présent et on répond à la demande. Donc, hier, par exemple, j'ai rappelé le chef responsable du magasin pour me ramener des blouses parce que toutes les blouses avaient été occupées et ça répond. Ça répond, malgré le flux tendu, ça répond au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, ça tient. La situation est très anxiogène. Pour vous qui êtes en première ligne, est-ce que vous vivez cette crainte? J'ose pas parler de peur, mais en tout cas, une situation qui pourrait vite vous dépasser. Ben, l'ambiance est particulière, c'est-à-dire que là, on est un petit peu, c'est très silencieux. On a l'impression d'être dans une ambiance un peu d'attente du conflit, d'attente de guerre. Euh, ce qui nous fait peur, hein, c'est pas la maladie, c'est qu'elle soit transmise. Et c'est vraiment pour ça d'ailleurs qu'il faut suivre les directives du gouvernement qui sont ce confinement. À chaque fois que quelqu'un casse ce confinement, il repousse le temps nécessaire et le confinement, et il agrandit encore le temps de confinement. Donc nous, aux urgences, on est concentré, j'ai envie de dire. On n'est pas dans la peur, je crois pas. On est concentré sur notre travail et on est méticuleux pour répondre à ce qui risque d'arriver, quoi. Pourtant, des hospitaliers décèdent aujourd'hui. Ça commence, ouais, j'ai entendu qu'il y avait un médecin qui était décédé. On n'a pas beaucoup le temps de prendre toutes les actualités. On essaye de les prendre au fur et à mesure, mais on est un petit peu débordé. Effectivement, il y a du personnel qui est touché. Nous, on a du personnel qui est touché. Ils vont bien. Ce qu'on craint, c'est la contamination. Donc, ils respectent parfaitement les règles et font en sorte de ne pas véhiculer le virus, quoi.
Demain, vous vous attendez à quoi exactement? Vous avez déjà une idée? Ouais, on s'attend à vraiment une vague de doutes et de suspicions. Et puis, du coup, le service d'accueil des urgences d'Annecy est en train de se préparer pour accueillir uniquement les suspicions qu'on va prélever. Nous, on est formés à prélever les gens pour savoir si c'est un Covid-19 ou pas, avec toute une organisation sur le tri. On est le tri, si vous voulez. On est vraiment le tri de l'hôpital pour trier les plus graves, les plus suspects ou les pas graves du tout, non suspects, qui peuvent, après la consultation médicale, rentrer chez eux et se confiner chez eux. Donc nous, notre travail, c'est ça, on se concentre là-dessus, sur bien trier correctement. Donc on a séparé les urgences en plusieurs secteurs de façon à dispatcher et que chaque équipe puisse avoir la même charge de travail. On a aussi rappelé des anciens collègues pour venir renforcer tout ça, puisqu'on crée un deuxième service qui, là, gérera les urgences pures. Donc, on agrandit nettement la capacité d'accueil, ouais.